Eh bien salut les amis, aujourd'hui un nouvel épisode de Un Van Despots avec ce couple atypique, Isabelle et Philippe Balatier, qui ont décidé à 60 ans de partir sur les routes avec des projets plein la tête. Salut les amis, pourquoi vous avez décidé de tout quitter à 60 ans et de partir comme ça avec votre Helios? Allez-y, on est là pour vous écouter. En fait, moi, j'ai pas l'impression d'avoir tout quitté. J'ai plus l'impression d'avoir ouvert grand les portes de l'inconnu pour accueillir l'inattendu, pour accueillir de nouvelles choses qui se passeraient dans nos vies, pour aller vers d'autres directions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et c'est plus ça l'idée, en fait. Alors après, évidemment, pour pouvoir le faire, ça nécessitait de faire certaines choses, comme de pas reprendre de location, de partir en étant nomade. Et voilà. Et toi? Écoute, on a 3 enfants. Maintenant, ils volent de leurs propres ailes. Et on dit que nous, on a envie de vivre quelque chose de nouveau. Voilà, on essaye en tout cas de faire les choses différemment, de plus être sédentaire. Déjà, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, de pas être sédentaire. Ça fait 29 ans, donc 30 ans, 40 ans qu'on est sédentaire, et on a vécu des très bons moments dans une maison, d'une belle maison. Là maintenant, cet inconnu-là, il est assez excitant en fait. Voilà. Donc on se dit oui, il va se passer des choses. Il s'est déjà passé plein de choses. Mais il va se passer des choses, je le sens. Et est-ce que vous pouvez donc nous parler aussi de l'idée donc de partir en voyage en Amérique du Sud, et donc tout ce projet artistique que vous mettez en place, vous joignez un petit peu l'utile à l'agréable ou l'utile à l'artistique, c'est-à-dire que vous êtes sur les routes, mais en même temps, forcément, il vous vient l'idée de créer un spectacle en racontant vos périples. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce concept? En fait, déjà, rien que ce voyage en Amérique du Sud fait partie des surprises qui se sont présentées sur ce chemin dès lors qu'on a décidé de quitter Péménade. Parce que, comme on quitte Péménade, on veut faire une grande fête avec tous nos amis. De là, on se dit, tiens, et pourquoi on s'ancrerait pas à Péménade avec un événement fort, c'est-à-dire un mariage? Donc on réunit encore plus les amis et la famille. Et de ce mariage, il s'avère qu'on va avoir la chance d'avoir à ce mariage 2 amis qui sont pilotes de ligne et qui vont avoir l'idée ingénieuse de se dire « et si on les emmenait avec nous en avion quelque part dans le monde ?» Et c'est comme ça que va naître cette idée de voyage à l'autre bout du monde, parce qu'au départ, on est vraiment parti avec l'idée d'aller expérimenter et vivre la vie en camping-car qu'on ne connaissait ni l'un ni l'autre, puisqu'on n'était pas du tout des camping-caristes. Et donc, alors, pour revenir sur le spectacle, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots par rapport aux dates déjà que vous avez faites et tout ce concept en fait du film? Oui. On n'est pas parti avec l'idée de se dire on va revenir avec un spectacle. On est parti avec l'idée de dire on va voir ce qui émerge sur le chemin. Voilà. Il n'y avait rien de prémédité. Voilà. On est parti et on s'est dit, voilà, on aimerait revenir avec quelque chose. Et voilà, ça s'est fait tout seul avec les rencontres, l'émerveillement quotidien, évidemment. Quand on voyage, on est émerveillé, mais surtout les rencontres ont été primordiales dans ce projet. Des rencontres musicales, des rencontres humaines, bien sûr. Et donc on part avec cet ordinateur qu'on a acquis exprès pour le voyage, avec une petite caméra, avec le mini clavier de Philippe, et puis un casque, un disque dur pour pouvoir créer sur le chemin. Il y a quand même l'idée de créer, mais quoi, comment, à quel moment, ça c'est l'inconnu. Et la chance qu'on va avoir, c'est qu'en fait, déjà le fait de choisir l'Amérique du Sud, ça se décide 3 mois avant uniquement.
Donc on décide d'arriver à Santiago du Chili. Et de là, il se trouve que le jour où on décide que ce sera à cet aéroport-là où nos amis nous déposeront, on rencontre une famille en Écosse qui vient du Chili. Donc ça va orienter, voilà, là on va se dire, on vient vous voir quand on vient, et ils habitent en Patagonie, donc on a démarré par la Patagonie. Et c'était pas du tout prévu, on les a gardés 2 jours avec nous dans le camping-car en Écosse, et du coup on est allé les visiter une semaine. Ça a été le début du voyage à commencer là-bas en Patagonie. Et puis la chance qu'on a, c'est que Niki, la jeune femme, chante. Dès le début, premier désir de Philippe de créer, de composer, de mettre en image. Et on va mettre en image. Et puis le début du voyage, on va de rencontre en rencontre. On est hébergé chez des amis ou des connaissances. On va aussi aller faire cette semaine de woofing dans un ranch. Et là encore, on va rencontrer Anna qui joue de la flûte et qui va nous faire une petite démo. Et à chaque fois qu'on s'arrête quelque part, finalement, y a quelqu'un qui joue de la musique ou qui chante. Donc en fait, ça s'est fait tout seul. Donc toi, Philippe, étant musicien, est-ce que tu peux nous expliquer ta phase de travail sur le film? Et après, bien sûr, on parlera d'Isa, qui, elle, s'occupe de toute la partie texte et narration. La rencontre musicale, c'est simple. Je filme l'instant présent. Je sais pas du tout ce que je vais avoir au moment où j'appuie sur record. Mais c'est toujours magique parce que c'est unique. C'est un moment unique qui est très précieux. Donc quand je découvre le soir même, quand je découvre ce que j'ai filmé, à chaque fois je me dis waouh, cet instant il était inspirant. Donc je prends mon clavier, j'écoute la voix, je prends mon clavier, je mets une harmonie sur la voix, ça a commencé en Patagonie justement avec la super voix de Niki, et à chaque fois, je me prends en jeu. En fait, je reviens, ça fait 40 ans que je fais de la musique. Et là, je me ressens comme un gamin qui prend une petite mélodie ou d'une flûte ou d'une chanteuse ou une petite percussion ou de la guitare. Et là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ce qui est marrant dans ce concept, c'est ce qu'on a enregistré. En fait, j'ai pas 2 enregistrements, j'ai 1 enregistrement. Et je suis obligé de faire quelque chose avec ce que j'ai pris. J'ai jamais redit à quelqu'un, rejoue. Donc, je prends cet instant et je suis obligé de faire quelque chose avec, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert et c'est comme un gamin, franchement, comme un gamin qui redécouvre la musique. Il y a 3 notes à faire, tiens, je peux faire cet accord là-dessus. Et du coup, les morceaux, on a fait combien? Une vingtaine de tableaux. Une vingtaine de tableaux. Et puis nous, c'est aussi une manière de laisser on est heureux, avant de quitter les personnes, de visionner ensemble ce qu'on a fait et de leur laisser cette trace-là en souvenir de notre passage et des instants passés ensemble, en fait. Mais le spectacle, il n'est pas encore dans notre tête. On n'a pas une idée de spectacle. On a une idée seulement de rencontre et de création musicale, mise en image, d'écriture de texte, mise en image, mais le spectacle, il est pas dans notre tête, quoi. Il est on fait les choses artistiquement, on a besoin de se retrouver dans une position de création parce que on n'est pas en vacances, en fait. On sent que ce qu'on vit, c'est précieux et que ça va déterminer la suite de notre vie, qu'on est en train de prendre un virage. Donc on a quand même on est un peu les écoutilles grandes ouverts, on est totalement connecté au fait de se nourrir et de partager aussi avec nos amis. C'est aussi une manière pour nous de partager avec tous ceux qui sont restés en France, tous nos amis, tous ceux qui nous ont suivis dans l'aventure. On envoie à chaque fois ces cadeaux. Une fois qu'on a fait une création visuelle,
qu'on a mis en image les musiques créées par Phil, on poste, et à chaque fois qu'on poste, moi je fais un petit texte pour accompagner cette création. Et donc on est un petit peu dans ce rythme-là, c'est notre manière de partager avec vous tous d'ailleurs. Alors on partage sur les réseaux, et 2 mois avant de rentrer en France, et des amis qui nous joignent, nous disant quand vous revenez, on a vraiment envie que vous nous racontiez, parce que ce que vous postez c'est super, mais on a envie de faire une soirée que vous nous racontiez. Et on s'est dit, c'est là qu'on s'est dit, bon, on va pas montrer les images et rester passif devant les images. On avait envie de créer un objet scénique attrayant qui nous permette de partager le voyage sans être dans je montre une vidéo, on en discute, je montre une vidéo, on en discute. Et puis il y avait cette dimension aussi des textes qui permettaient aussi de faire passer les émotions, des messages de ce qu'on avait vécu là-bas. Donc l'idée, c'était comment tout ce qu'on a créé, toute cette matière, on peut la partager de manière attrayante. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. Au début, on appelait ça notre objet scénique non identifié. Et puis, petit à petit, c'est devenu le spectacle Notre Amérique du Sud. On est rentré le 15 mars. On a passé une quinzaine de jours à Paris pour revoir nos enfants, etc. Et on est arrivé ici mi-avril et on a présenté un premier jet de ce spectacle qu'on a du coup imaginé, construit comme ça assez rapidement, parce qu'en fait, on était quand même très très occupés à revoir toute la famille. On a vu que ce qu'on avait fait, c'était qu'il y avait quelque chose qui était assez concret, quoi. C'était ça ressemblait déjà à un carnet de voyage assez original. Donc du coup, on s'est pris au jeu, on s'est dit bon là donc on a joué 2 fois et on s'est dit on va essayer de trouver notre date. Oui, on a eu la chance de jouer à Grasse, puisque on avait Gigi qui nous suivait sur les réseaux et qui elle aussi a souhaité qu'on présente et qu'on partage avec l'association espagnole. Et du coup on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas que nos amis qui prenaient plaisir à découvrir notre aventure, que ça valait le coup qu'on creuse. Et on a décidé de faire une résidence de création avec une amie chorégraphe, metteuse en scène qui avait pas mal travaillé avec l'objet vidéo, parce qu'il y avait vraiment l'envie aussi d'amener la vidéo de façon originale. Et interactive. Donc on est toujours en train de réfléchir et de chercher pour optimiser, pour avoir vraiment une proposition assez innovante, quoi, et vivante. C'est pas juste un film, il y a une interaction. On est vraiment dans du spectacle vivant, effectivement, c'est-à-dire qu'on a déstructuré nos vidéos pour laisser la place à d'autres choses, que la proposition soit différente que ce qu'on peut trouver sur nos comptes YouTube et les réseaux. Et Philippe a fait un gros travail d'arrangement pour laisser la place au piano, puisqu'il joue de la musique live sur scène, et aussi pour pouvoir mettre mes textes sur certaines vidéos. Et parfois, je l'ai dit aussi, accompagné du piano face public. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pourquoi ça s'appelle Notre Amérique du Sud ? Parce que on n'a pas la prétention de faire un documentaire sur l'Amérique du Sud. On a quand même traversé 4 pays, Chili, Bolivie, Pérou et Colombie. Et on s'est dit, en fait, c'est l'Amérique du Sud telle que nous, on l'a vécue, et c'est la part d'Amérique du Sud qu'on a envie de partager. Donc l'Amérique du Sud, bien entendu, elle est bien plus que ce qu'on donne à voir. Mais nous, on avait envie de donner à voir et de partager l'émerveillement au fil du voyage. Et puis la magie des rencontres créatives. Donc il y a aussi, on a vraiment cherché à mettre en valeur toutes ces personnes rencontrées sur le chemin qui nous ont inspirés et qui ont bien voulu nous confier un bout de musique, un bout de chanson, des mots, puisqu'on a aussi fait ces créations avec les Alliances françaises, là plus autour de raconte-moi ta ville, avec Lima, avec Arequipa et Barranquilla. Et donc on essaye, c'est pour ça qu'on dit que c'est une création collective quand même, ce spectacle.
il repose pas que sur notre créativité à nous, il repose sur tous ces échanges qu'on a eus au fil du voyage. Là, vous partez dans quelques heures là sur la Corse alors. On part en Corse pour justement aller raconter cette île de beauté et les rencontrer du coup les personnes qui vivent en Corse à l'année, été comme hiver. Et pas en période estivale. Voilà, c'était ça l'idée. Ouais, parce que la Corse en été, je crois que c'est pas la même et on n'est pas reçu pareil par les Corses. C'est sûr. Donc là, je pense que ça va j'espère. C'est une aventure, une nouvelle aventure. Donc, on va aller recueillir les mots. On espère aussi, sur le chemin, recueillir des bouts de musique, des bouts de chant, et aller vers une nouvelle création qui racontera la Corse, l'île de beauté. On arrive à Ajaccio et voilà. C'est un peu symbolique ce voyage en Corse, parce que Philippe, il a démarré sa vie de musicien grâce à une tournée qu'il a faite il y a combien d'années ? 34 ans. Avec Imouvrini, en Corse. Oh, le chiffre a déjà des petites touches. Parce que il y a une semaine, 15 jours, on a décidé d'aller en Corse. Et maintenant, on s'est dit, bon, ok, on va en Corse. On n'a pas envie d'arriver là-bas et être complètement démunis. Donc, à nos âges, on commence à avoir des amis d'amis. Ah, si tu vas en Corse, tu peux aller voir un tel ou un tel. Donc, on a déjà des connexions. Donc, on espère peut-être retrouver aussi les chanteurs d'Imouvrini. On verra. C'est une aventure. En fait, on est parti en s'inspirant de ce qu'on a fait avec les Alliances françaises. On a envie de monter un projet qui s'appellerait « Raconte-moi ici, là où tu vis ». Et tu me le racontes comme tu en as envie, avec tes mots, avec ta musique, avec tes pas de danse, un souvenir, un bout d'histoire de là où tu vis. Et moi, aujourd'hui, je mets un pied dans cette vie d'artiste. J'ai fait mon premier cachet de Guzo d'artiste lors de cette représentation à Saint-Césaire-sur-Siagne. Et quelque part, je me dis, des années plus tard, finalement, on va aller en Corse et peut-être qu'il va en être quelque chose et que ça va permettre d'asseoir encore plus ce chemin que je prends, de vraiment, à 58 ans, de me dire, allez, je vais vraiment tout faire pour partir sur un nouveau chemin professionnel autour des mots, de la poésie, de la création de spectacles vivants. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre choix sur le véhicule aussi? Ce qu'il y a, c'est que partir sur la route en sachant qu'on part pas 15 jours, qu'on va vivre dedans, on pouvait pas partir sur un van. Un van, c'est sympa, on peut aller dans des petits parkings, on peut aller, mais par contre, quand on s'installe, on peut pas, on n'a pas la hauteur. On n'a pas la hauteur dans le camping-car. Enfin, moi, je suis grande, donc tu vois, j'avais quand même. Moi, je voulais bien faire l'effort de cette vie dans le camping-car, mais j'avais envie d'avoir quand même de l'espace. Donc, c'était important d'avoir quand même quelque chose d'assez spacieux. Et un ami nous a conseillé, alors je ne dirai pas le nom, nous a conseillé un Hummer des années 90. Déjà, de par son look, moi, j'avais dans ma tête, je me disais, j'ai envie d'avoir un véhicule qui a un look sympa et qui attire la sympathie en tout cas. Et dans ces cas-là, on va vers le vintage évidemment, parce que toutes les voitures aujourd'hui ou tous les véhicules d'aujourd'hui ont tous la même tête, ils sont aérodynamiques, ils sont tout ce qu'on veut, mais ils sont vraiment pas sympathiques. Le mot sympathique, non. Alors que le Hummer, quand on le voit arriver, on se dit bon, ça attire la sympathie et ça crée le contact. De toute façon, tout ce qui nous plaisait, c'était ancien. C'est simple. Moi, à chaque fois que je disais, ok, moi je veux bien celui-là, c'était vraiment de l'ancien. Et du coup, on a même abandonné des critères qu'on s'était dit au niveau de la puissance du moteur, au niveau de la direction assistée. On a vraiment fait le choix
du cœur plus que de la raison, en fait. Et on a eu un coup de cœur pour celui-ci qui avait été réaménagé par un jeune couple. Vraiment, on est rentré dedans, on s'y sentait bien, quoi. Bon, mais ça, c'est primordial. Et ça fait maintenant 1 an et demi, en sachant qu'on a passé 4 mois en Amérique du Sud, on vit vraiment sur la route. Et franchement, on s'en lasse pas du tout. C'est cosy. Ouais. Voilà, on se sent pas à l'étroit, vraiment, parce que si on se sent à l'étroit, il suffit de sortir, et là, quand on sort, on choisit toujours, évidemment, des endroits. On a des espaces, comme on dort là, on n'a jamais besoin de changer cet espace-là. Le lit descend là, mais bon, on peut se poser ici, on peut se poser là, on peut se poser ici. Donc on a plusieurs lieux où on peut se poser, et à chaque lieu a sa petite énergie différente. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas un matin où moi je me réveille où je me dis pas, ah, tiens, c'est mignon chez nous. Voilà, c'est petit, c'est cosy. Évidemment, quand tu retournes dans des maisons et que tu passes un peu de temps là-bas, t'apprécies aussi, hein. Mais voilà, pour le moment, notre énergie, elle est là et ça nous convient. Oui, parce que vous avez, comme on voit là sur les images, vous avez une petite douche sympathique, un petit coin de cuisine, vous avez quand même un petit carré qui est sympa pour justement manger tous les deux. Vous avez la banquette aussi qui est sympa. Et vous avez surtout ce lit qui se baisse sur Tout à fait. la partie conducteur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous trouver? On mettra tout ça, bien sûr. Alors, Happy Way, tu expliques. On peut quand même dire qu'Happy Way, donc d'Happy Way, déjà, on va créer un compte Google Happy Way et on va demander à toutes celles et tous ceux qui ont eu la possibilité de voir notre spectacle, de venir donner un avis sur spectacle, parce que c'est vrai que on est tellement pris dans le fait de jouer, qu'on oublie tout le temps de faire tout ce travail de communication qui est un peu incontournable pour des artistes aujourd'hui. Et alors Happy Way, en fait, Happy, c'est histoire, action, aventure pour partager, inspirer, émouvoir. Et Way, en chemin. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de belles rencontres inspirantes, de belles rencontres déterminantes pour nous permettre de jouer notre spectacle, de réaliser des projets. De gagner notre vie. Voilà, de gagner notre vie. Et un temps clément pour nous permettre d'avoir une vie clémente dans le camping-car. Voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va passer le mot pour peut-être réveiller certaines salles qui seraient intéressées par la diffusion de votre spectacle et pour vous programmer. Magnifique. Et puis cette vidéo, j'espère qu'elle servira aussi à ça, à la partager un maximum pour faire découvrir ce superbe projet que vous avez mis en œuvre. Et on vous souhaite tout le meilleur du monde sur les routes. Merci Cédric, merci beaucoup pour cette interview. Franchement, tu fais partie de notre aventure. De rien les amis. À bientôt. À bientôt sur les routes. Vous êtes vraiment au bout du monde, quoi. Presque chaud.